Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, François Poisson s'entretient avec Joanie Pépin. Il s'entretient à nouveau avec Pierre-André Julien ainsi qu'avec Manon Aubé de Entraide Bécancour. Alors, on rencontre maintenant Joanie Pépin, qui est coordonnatrice des programmes environnementaux et responsable du service à la clientèle à la Régie DBNI, la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour, Nicolet et Yamaska. 10 sur 10. Merci. Joanie, on s'est déjà rencontrés dans d'autres circonstances parce que on est des artistes tous les deux, moi en théâtre, toi en art visuel. Mais là, tu as mis ça un petit peu sur la glace. Tu as des nouvelles responsabilités. Mais on va parler de Joanie Pépin, la femme. Là. Dis-nous un peu, tu es installée où? Puis à quoi ta vie ressemble en ce moment? Là? Bien, moi, habite à Bécancour même, secteur Bécancour, depuis 7 ans maintenant. J'ai été à l'extérieur pour les études, puis là, je suis de retour et bien heureuse de revivre là, dans mon milieu commun. Tu es originaire de Bécancour? De Saint-Pierre-les-Béquets. Saint-Pierre-les-Béquets, OK. Donc, oui, proche. Mais je suis proche de ma famille, je suis dans un milieu que j'aime beaucoup, que j'adore. Donc, je suis rendue là présentement. Là, ça fait 1 an que je travaille à la régie. OK. Puis je suis vraiment contente. Ça rejoint beaucoup mes valeurs, la régie, là, autant pour le côté environnemental que le service aux citoyens. Ça me touche toujours là, de donner de la bonne information. Puis je suis sensible là, à mon milieu. Puis tu es une femme impliquée. Tu es dans le CA de la Maison créative Bécancour. Donc, il y a d'autres implications aussi autour de ça. Là. Oui, ça c'est un nouveau beau projet qui est né dernièrement. Fait que oui, je m'implique à ce niveau-là. Aussi, je fais encore partie de la fête de la famille de Bécancour qui a pris une pause, évidemment, depuis 2 ans. Donc, je chapeaute cette fête-là avec mes collègues. L'implication au niveau de la communauté, c'est important pour moi. OK. Là, on se trouve à Entraide Bécancour. Tu m'as semblé connaître les gens tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est un des endroits que tu fréquentes là, dans le village? Oui, c'est ma première porte pour quand je vais magasiner. Pour moi, c'est super important de vérifier s'il y a des choses usagées qui me conviennent avant d'acheter du neuf. C'est une valeur que j'ai depuis longtemps. Puis ici, c'est une mine d'or pour moi, là, ne serait-ce que pour des cuillères en métal, pour les lunchs, là, des fois qui disparaissent, pour les jouets pour les enfants. Puis ici, c'est super convivial. Ils ont autant des personnes de tous âges qui viennent, même les garderies viennent fréquenter la place ici. Fait que non, j'adore cet endroit-là. Pour moi, c'est un peu l'avenir aussi de réutiliser et de pas acheter des choses neuves tout le temps. Donc, j'encourage les gens parce que tout le monde est bienvenu ici, là, oui. Peu importe son portefeuille. Moi, je m'habille dans la friperie de Saint-Angèle, de Laval. On a ça, nous autres. Puis, je fréquente beaucoup aussi. Il y a une page Facebook qui s'appelle Dons et échanges Mauricie, Centre du Québec. Et là, je suis vraiment à l'aise dans cette page-là parce que j'ai l'impression qu'on vient contrecarrer le capitalisme. Tu sais, on s'échange des choses carrément. Les gens, souvent, ne demandent pas de contrepartie. On donne. Puis un jour, un autre te donnera d'autres choses. Puis c'est juste comme ça un flux de choses que, un veut pas, l'autre veut. Puis fait que je pense qu'ici, c'est exactement le même phénomène. Oui. Parce que là, toi, tu es coordonnatrice des programmes environnementaux. Fait que carrément, il y a des choses comme ça dans ton travail, là, de mettre en place des façons de réduire la production de déchets, finalement. Oui, parce qu'on ne se le cachera pas, les frais qui sont engendrés par tous nos déchets, les déchets, c'est la chose qui coûte le plus cher. On paye à la tonne les déchets qu'on jette. Donc, c'est pas négligeable. Des fois, on se dit, c'est pas grave, ça s'en va. Non. Le recyclage, on a des remboursements du gouvernement parce qu'on recycle puis on revalorise des matières, mais au niveau des déchets, la facture ne fait qu'augmenter et on n'a pas de retour sur ces dépenses-là. Donc oui, c'est important pour la régie là, de faire des actions concrètes. C'est toujours le conseil d'administration qui prend la dernière décision là, pour quel projet qu'on met de l'avant. Présentement, qu'est-ce qu'on a sur place? On a le programme des couches lavables, remboursement de 70 %
des achats pour un maximum là, de 345 $ par famille. OK. Donc, juste une demande par famille à vie. Mais ça donne au moins la chance des gens qui veulent tenter le coup d'avoir des coûts moins importants là, pour l'achat de couches lavables. Il y a les produits d'hygiène féminine aussi. Oui, qui est arrivé l'année passée. Les produits d'hygiène féminine, fort engouement dans la population. Des coupes menstruelles, des culottes. Des culottes avec un protège à l'intérieur, la serviette régulière aussi. Mais pas juste pour les menstruations, il y a également les produits pour l'incontinence féminine qui touchent plusieurs personnes. Là. Donc, ça aussi, on rembourse 50 % des factures pour un maximum de 100 $. Donc, ça permet vraiment, avec ce montant-là, de s'équiper pour commencer. Puis les produits ont tellement évolué qu'il ne faut pas penser à comment c'était avant. Là. C'est moins gênant. Il ne faut pas avoir peur d'en parler non les plus. coupes menstruelles, il y a quelques années, on n'entendait pas parler de ça. Là. C'est assez nouveau. Oui. Est-ce que c'est utilisé comme service? Est-ce que les gens s'en servent? Oui. Là, ça va faire près d'1 an. Puis, on était associé à un organisme là, pour la première année. Le GRAM, c'est ça? Oui, exactement. Tu es bien renseigné. Le GRAM qui nous supportait dans cette première initiative-là. Puis, si je ne me trompe pas, on a atteint 9 000 $ de remboursement là, dans le dernier mois, le mois qui s'en vient. Là, on est comme à la fin de ce partenariat-là. Mais il est renouvelé là, pour le reste de l'année. Là, on poursuit. Fait que oui, on parle de plus d'une centaine de demandes là, qui ont été faites dans la dernière année. C'est bon. Oui. Ça fait un bonus. Là. Des fois, il y a des malus. Les mauvais comportements sont punis, mais là, les bons comportements sont encouragés. Un peu comme, il y a des remboursements pour les sports, pour les enfants, tout ça. Fait que c'est un peu le même principe. Là. Ce qu'on veut voir prendre de l'ampleur dans la population, bien, on l'encourage. Puis ce que vous faites par rapport à ça, c'est exactement ça. Oui, puis des fois, il y a une gêne d'aller vers certains produits, puis l'investissement est quand même important. Fait que tu dis, hey, si je l'achète, ça, on ne peut pas l'échanger là, sur les réseaux. Hey, j'ai ça à vendre. Non. Fait que quand tu la jettes, ta couche lavable, c'est pas vrai. Les couches lavables, il y en a quand même quelques-uns qui les vendent, mais les produits d'hygiène féminin, non. Fait que tu dis, je la jette, puis si ça me convient pas, je suis comme pris avec. Là, ça te permet même de tester 1 ou 2 produits. Vous avez aussi un autre programme, ça a été publicité dernièrement, une classe à part. Oui, une classe à part. Parce que vous visez beaucoup les enfants, puis ça commence comme ça. Hein, c'est les futurs consommateurs. Puis sur votre site web, d'ailleurs, il y a plusieurs images, plusieurs photos où il y a des enfants. Fait que là, je vois qu'il y a une certaine cohérence avec le programme que vous mettez en place dans les écoles. Plusieurs écoles du territoire. Là. Oui, bien, je vais vous montrer en même temps notre affiche... de notre image là, qui partait la campagne de financement, donc celle-ci. Donc, une classe à part avec la régie. J'apprends à réduire mes déchets avec une technologie innovante. Et là, on voit l'appareil Terreau qui a été développé par des Québécoises. Là. Exactement. Donc, ce projet-là, il est né parce qu'on faisait déjà de la sensibilisation auprès des écoles. Donc, moi, puis les collègues qui m'ont précédé avant, on avait des formations qui allaient dire, on pouvait donner des renseignements aux élèves sur le recyclage, sur où vont nos déchets. Donc là, on est une petite équipe. Puis on s'est dit, ça nous prendrait un projet qui est porteur puis qui est autonome dans les écoles. C'était ça notre objectif. Renseigner les élèves, mais en même temps que le projet puisse vivre de lui-même. Donc, on a parti de l'idée qu'on avait vu l'appareil dans les réseaux sociaux. Ouais. Puis... qui n'est pas donné, hein, d'ailleurs. C'est assez dispendieux. On parle de 600 $ avant taxe, ou plus ou moins. Là, oui, c'est très dispendieux. C'est pas pour tout le monde. Mais nous, ce qu'on voyait avec cet appareil-là, parce que c'est pas la solution à tous les problèmes, ou pour réduire là, vraiment les déchets domestiques, mais cet appareil-là convenait pour notre projet. Donc, avec cet appareil-là, on s'est dit, on va piquer la curiosité des élèves. C'est quoi cette machine-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Puis, à partir de celle-ci, on va aborder différents sujets, comme principalement le gaspillage alimentaire, le compostage à la maison et où vont nos déchets
et qu'est-ce que les autres autour de nous font pour faire une différence, pour réduire justement le gaspillage alimentaire. Puis le fait qu'on puisse valoriser des déchets aussi. Oui. Tu sais, il y a les R, mais il y a aussi le V à l'autre bout, qui est la valorisation. Puis avec le compost, c'est ça. Ben, personnellement, moi, j'ai une cloche à compost dans le cour. Puis après ça s'en va dans le potager, puis tout ça. Vous, d'ailleurs, on peut se procurer des cloches à compost, je pense, avec la régie. Et aussi le cône vert. Oui, aussi. Mais avant d'aller là, je voulais juste poursuivre pour le projet. Pas de problème. Oui, parce que, dans le fond, le projet, il va être implanté dès la semaine prochaine dans 6 écoles. 3 dans la MRC de Bécancour, 3 dans la MRC de Nicolet-Yamaska. OK. Puis, ils vont l'avoir pour une période de 1 an. Puis, l'année suivante, ça va être d'autres écoles qui vont pouvoir bénéficier de ce projet-là. Mais avec l'appareil, comme je disais, il y a de la sensibilisation. Fait qu'on a conçu, j'ai conçu avec mon équipe 3 capsules d'information de 10 minutes sur chacun des sujets que j'ai mentionnés tantôt, que les professeurs vont pouvoir diffuser sur leur écran au moment opportun. Donc là, on va pouvoir communiquer notre message de autant gaspillage alimentaire, réduction des déchets, puis la valorisation en même temps que ce projet. Est-ce que les capsules vont être accessibles au grand public là, sur le site web de la régie? Ou... Pas pour le moment, parce qu'on voulait pas... vendre le punch, comme on dit? Oui, ou brûler. On voulait garder l'émerveillement des enfants, mais pour le moment, on n'est pas fermé du tout à l'idée. Il y a même des écoles de l'extérieur, même à Trois-Rivières, qui nous ont approchés pour connaître comment on a monté ce projet, puis ça les intéressait. Donc, c'est boule de neige. Boule de neige. C'est pour ça que... Fait que là, 6 écoles, combien de classes par école, puis quel niveau ça touche? Nous, on a ciblé première année à la 6e année. OK. Mais là, je voulais voir avec les professeurs. Il y en a une qui me dit « Ah, nous, on aimerait ça quand même la maternelle. » Pas de problème, c'est que le contenu était peut-être... Bien, il est enfantin, mais on voit quand même des extrêmes là, de la 6e année à la maternelle. Mais moi, on n'a aucune obligation... ça ne nous dérange pas qu'il soit diffusé là, à la maternelle. OK. Les écoles, ça varie. On a des petites écoles de 5 classes, on a des écoles avec 400 élèves. Donc, on estimait environ 350 élèves par année qui seraient sensibilisés. OK. Tout dépendant de la grosseur des écoles. C'est bon. Est-ce que tu t'es donné un rôle dans les capsules? Est-ce que tu fais la narration? Ou La narration de la première capsule, oui, mais les 3 suivantes, j'ai demandé la collaboration d'une jeune fille qui veut rester dans l'anonymat. Oh. Elle a 10 ans, elle est super gentille, elle a une belle voix, elle est vraiment super pour vrai. Mais quand ça donne un petit ton... C'est un de tes enfants, ça, là? Ou, je le dirais pas, là, d'accord. Mais... Ça sent ça. OK. Oui, fait que ça rend les capsules un petit peu plus... facile d'approche, puis c'est comme un père qui leur parle, un PAIR, qui leur parle. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Fait que je reprends la balle pour le cône vert. Ouais. Oui, c'est nouveau. Ça nous a été parlé par Serge Fortier. C'est comme ça que j'avais entendu parler de ça aussi. Oui, fait que Serge nous avait parlé de ce produit-là. Moi, c'est dans mes débuts, là, quand j'ai commencé, que j'ai connu ce produit-là. Je peux le résumer en quelques phrases. Dans le fond, c'est un beau complément avec la cloche de compostage. Ce qui ne va pas finalement dans la cloche peut aller là-dedans. On parle entre autres de viande, ce qu'on ne met pas dans le compost. Là. Exemple. Oui, exactement. Tout produit qui vient des animaux. Fait que ça peut être autant la peau, les os, les poissons, les volailles, même les caillés ou je sais pas. Oui, aussi les œufs et même les excréments d'animaux. Okay. Fait que même c'est sûr, quand vous faites le ménage sur votre terrain là, au printemps, ça pourrait aller dans cette cloche-là. La différence, c'est que ça ne crée pas de compost. Okay. Ils appellent ça un biodigesteur. Donc, ça rentre dans le sol avec les micro-organismes et ça disparaît. Ça a l'air assez rapide, ça, quand même. Oui, Serge me disait qu'il est arrivé un malheur à une de ses poules. Il l'avait mis dans ce cône vert-là entier parce qu'il ne pouvait pas la manger. Et si je ne me trompe pas, en été, un gros soleil, je crois qu'en dedans de 3 semaines, elle était disparue. Mais il restait les os. Les os restent quand même dans le panier, mais tout ça pour dire que oui, c'est quand même très rapide. C'est quand même une installation. Il faut prendre le temps quand même de l'installer parce qu'il faut creuser un trou dans la terre. Ah. Le cône est à peu près de la hauteur, là, il m'arrive environ aux hanches. Ah oui, c'est un cône vert. C'est si gros que ça? Oui. Eh bien.
Puis le panier, il y a un panier dans le sol qui ressemble à un panier à linge qui est tout troué. C'est lui qu'on doit enfouir dans le sol et après, on vient mettre le compte par-dessus. Eh bien, tout ça en plastique. Tout ça en plastique. Durable. Oui, garantie, si je ne me trompe pas, sous toute réserve, je crois que c'est 10 ans. OK. Fait que c'est quand même... Ça digère assez rapidement. C'est pas comparable avec Terreau, l'appareil, là. Ça, je pense, c'est une question de minutes quasiment, là. D'heures. On parle d'heures, de 3 à 8 heures. Là, Disons qu'il est plein, là. Oui. 3 à 8 heures, puis pouf, là, il ne restera plus rien, ou... Non, le terreau, lui, ça devient... J'ai pas amené d'échantillon, mais ça ressemble à de la tisane. OK. Le résultat. Puis tout dépend qu'est-ce que tu mets dedans. Des fois, il peut rester des plus gros morceaux même. Fait que ça, ils disent qu'on peut le mettre dans les plantes d'intérieur, mais moi, je ne suggérerais pas parce que, veux pas, ça reste de la déshydratation avec du séchage. Okay. Là, quand les petites particules d'aliments qui sont broyées, quand ils sont réintégrés dans un milieu humide, bien, ils peuvent faire des petits champignons qui ne sont pas nocifs. Mais on voit, j'ai fait mes semis avec... j'ai fait des semis avec le résultat qu'on a eu. Ouais. Puis finalement, là, il y a une petite mousse qui est apparue. OK. Mais c'est pas grave. Si ça dérange, on brasse un peu, mais c'est la nature. Ouais. Bon, alors, on voit ça régulièrement, là, la petite mousse, c'est le terreau, là, mais ça me dérange pas, moi non plus. Fait que le compostage, je sais pas quand l'émission va être diffusée, mais ça va être le 22 avril là, qu'on peut s'en procurer là, sur notre site Internet, autant le compte que le... Puis ça part assez vite, hein? C'est pour ça que après le 22, il faut se dépêcher. Oui. Mais on peut être sur la liste d'attente, parce qu'il y en a toujours qui oublient de payer ou qui sont bien motivés au début, puis fait qu'on, ça se fait automatiquement sur notre site Internet. On peut se mettre sur la liste d'attente, puis moi, je les contacte au besoin. Avez-vous des barils de pluie aussi, ou ça, c'est non? Non. C'est autre chose, ça. Bien, on se concentre vraiment sur la réduction des déchets. OK, c'est vrai. C'est autre chose. Oui, OK. On a parlé d'équipe tantôt. Vous êtes une petite équipe, en fait, l'équipe administrative. Vous êtes 3 filles là-bas, avec chacune 2 tâches. J'ai remarqué ça. Même la DG est aussi secrétaire trésorière. Alors, bon, toi, on n'a pas parlé de la job de responsable du service à la clientèle. Est-ce que ça prend beaucoup de ton temps, ça, cette... Oui, mais pas majoritairement, parce qu'on a un nouveau système informatique, téléphonique plutôt, qui est automatisé. Donc, ça réduit pas la qualité du service à la clientèle. Ça enlève un petit peu le côté humain. Okay. Mais ça nous permet justement d'avoir plus de temps pour toutes nos autres tâches connexes. D'accord. Mais je rappelle quasiment toujours tous les gens qui m'appellent, mais au moins ça me permet de ne pas être interrompu. Oui, puis on a un service de réparation de bac. Qui est gratuit tant et aussi longtemps qu'on a les pièces, là, bien évidemment. Donc ça, des fois, les gens peuvent juste laisser un message. J'ai pas besoin de rentrer en contact nécessairement avec eux. Puis ils ont le service là, pour les réparations. Fait que si vous avez reculé dans votre bac ou que quelqu'un a fait ça, vous pouvez le faire réparer. Jetez pas votre bac aux déchets, ça se répare. Oui, plus au niveau du couvert et des roues. Les roues. Parce que la cuve, malheureusement... J'ai déjà vu des gens faire de savantes réparations, là. Oui. Quasiment en brodant, là, où tu peux fondre du plastique. En tout cas, il y a tellement de trucs sur Internet à cette heure là, qu'il y a toujours moyen de moyenner. On parlait d'équipe féminine. Et tu as fait allusion tantôt au CA aussi. C'était un gros CA, hein, parce que la régie, c'est 22 municipalités. Oui. Puis, imagine-toi donc, je me suis donné la peine de regarder la composition de ce CA-là, parce qu'il y a un représentant ou représentante par municipalité. Il y a 10 femmes, 12 hommes. Vous avez presque la parité sur votre CA. C'est-tu pas beau, ça? C'est parfait. Puis là, il y a des rencontres. Ça, c'est quoi? C'est mensuel? Si je m'abuse, je pense que c'est aux 2 mois. Oui, aux 2 mois. En alternance, parfois Bécancour, parfois Nicolette, parce que c'est les 2 MRC que vous desservez, là, Nicolet, Yamaska et Bécancour, donc en alternance d'une place à l'autre. C'est ce qui est indiqué, entre autres, sur votre site Internet. Ça a été difficile les dernières années avec les restrictions, trouver des salles des fois assez grandes, mais c'est plus ma directrice générale, Isabelle Deschênes, là, qui est en charge de... c'est sûr qu'il y a 24-25 personnes dans une salle, tout le monde distancié. Oui, il y a eu beaucoup de vidéoconférences, là, malheureusement. Là, je sais que les gens aiment bien ça être en présentiel, mais là, on avait faute de pouvoir le faire. Mais sinon, oui, il faut réussir à avoir le consensus de toutes les 22 municipalités pour prendre des décisions à chacune des décisions pour que les 22 municipalités soient... C'est déjà une tâche en soi, ça. Oui, c'est un bon défi. Là, est-ce que la pandémie a eu un effet? Il y a des statistiques sur votre site
on voit les données d'une année à l'autre. On voit une certaine augmentation du nombre de déchets. Malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits, la population augmente un peu, les déchets un petit peu plus. Le recyclage aussi, heureusement. Mm-hmm. J'ai remarqué que le recyclage, on voit là, dans tous les mois de l'année, le recyclage, c'est comme stable, la quantité que vous recevez finalement. Tandis qu'au niveau des déchets, là, des ordures ménagères, c'est vraiment printemps-été, là, il y a comme un gros ménage qui se fait. Oui, c'est ça, un gros ménage. Moi, ce que je voulais en venir avec ça, est-ce que vous avez remarqué pendant la pandémie un changement, une augmentation, parce que les gens ont été beaucoup plus chez eux, en tout cas pendant une période de temps. Là, avec le télétravail, tout ça, est-ce qu'il va y avoir une incidence sur la récolte de déchets? Bien, j'ai remarqué avec notre sous-traitant, le Jasmin, qui est sur le terrain, lui, qui est toujours en charge des camions, c'est au printemps. Pas celui qu'on vient de passer, l'année passée. Il n'a jamais vu autant d'encombrants. Tu sais, ce qu'on met au bord du chemin là, 4 fois par année. Il a dit, j'ai jamais... Ça, on a eu du retard dans les collectes aussi, à cause que ça oblige le camion à les vider plus souvent au site d'enfouissement, mais ça a été marqué, oui. Les gens ont fait du ménage, là, puis... Ils pouvaient pour pas avoir de la sortir. Place... Ils sortaient pas, fait qu'ils ont dit, on va s'équiper chez nous, regarde, c'est ce qu'on croit, là. On s'ajoute un nouveau divan, on change telle affaire, on s'ajoute un nouveau set de patio. Les gens se sont comme... Et ils ont plus investi dans leur chez-soi. Ils ont fait du ménage. Puis ils ont eu du temps pour faire du ménage, puis ça a paru. Mais en plus, s'il faut s'installer en télétravail, à un moment donné, les enfants faisaient l'école à distance, les parents travaillaient à distance. Donc là, ça prend chacun son coin. Des fois, il y a quelque chose, justement, on parle des encombrants, quelque chose qui encombre, ben, on s'en débarrasse. Oui. Puis là, ça permet de faire un petit coin pour un membre de la famille. Là. Fait qu'il y a peut-être eu de ça aussi. Fait qu'au niveau des encombrants, il y a eu une incidence. Pour le reste, pas nécessairement. Je pourrais pas... Moi, ça fait 1 an que je suis ici, fait que j'ai pas remarqué les statistiques passées. C'est ma collègue Marie qui est plus en charge aussi des statistiques avec Isabelle. Mais moi, je pourrais pas te dire là, au niveau des ordures, là, les incidences par rapport à la COVID. T'es pas dans un camion? Non! OK. On a parlé des 2 programmes. Bon, il y avait il y a les couches réutilisables, les couches lavables, les produits d'hygiène féminine. Oui. Il y a une classe à part avec l'appareil Terreau, tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que j'imagine que, bon, ça, c'est des choses qui ont été mises en place. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi l'avenir là, pour les programmes environnementaux à la régie? Bonne question. Là, on a mis l'emphase beaucoup pour Terreau pour que ça puisse justement être autonome. Le programme de produits d'hygiène durable vient de naître, ça fait pas longtemps. Donc, l'enveloppe budgétaire allouée à la réduction des déchets pour la sensibilisation s'est concentrée sur ces programmes-là. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bien, c'est sûr qu'on est à l'écoute là, s'il y a des besoins. Par contre, on est toujours prenant pour des idées. C'est sûr qu'on veut essayer d'être un petit peu plus présent là, avec une activité pour les camps de jour. Les camps de jour. Donc, on regarde la possibilité là, de bonifier un petit peu de d'aller faire des ateliers là, dans les différents camps de jour? Oui, ou d'offrir je sais qu'on a un jeu de cartes qui a été conçu par Mme Vachon, celle qui me précédait, pour justement le gaspillage alimentaire, encore une fois, mais c'est un jeu de cartes qui permet de faire des recettes. « Ah, moi, j'ai de la sauce tomate, toi, tu as des pâtes, on s'échange des cartes. Bon, » Fait que ça les permet d'innover des nouvelles recettes ou quoi que ce soit. C'est collaboratif, là. Oui. C'est pas une compétition... C'est pas genre le souper presque parfait. C'est à la fin, on peut manger parce qu'on s'est mis ensemble, puis là, ça crée un repas. Là. Oui. C'est bon, ça. OK, il reste peut-être ça qui serait à venir. OK. C'est sûr que l'éducation, je pense que c'est toujours à refaire aussi. C'est mélangeant, le recyclage. Hein? Vous devez vous le faire dire souvent parce qu'on entend différentes choses. Là, il y a des trucs que j'ai retenus, entre autres pour des fois les pellicules plastiques. Tu te demandes, bon, ça se récupère-tu, ça se récupère-tu pas? Si ça s'étire facilement, ça se récupère. Oui. Bon, fait que là, tu te fais un sac de pellicule, puis pouf. Si ça brise avant de s'étirer, ça se récupère pas.
Donc, ça, c'est le genre de truc. Ça, je m'en sers régulièrement. Mais il y a un paquet d'affaires, là. C'est parce qu'on a souvent des produits, il y a plusieurs matériaux. Tu sais, je prends une boîte des Kleenex. Tu as le petit truc en plastique dessus. Bon, moi, tu sais, je prends le temps de séparer les deux matériaux. Puis là, je recycle le carton. Le plastique, ben, il s'étire un peu, mais en même temps, il y a des résidus de carton dessus. Fait que là, souvent, ça va aller dans la poubelle, tout ça. Mais c'est de l'éducation, puis disons, il y a tellement de notions qui nous arrivent de gauche et de droite, tu sais, de se faire une idée vraiment. Peut-être que ça décourage les gens à un moment donné pour recycler parce que c'est complexe quelque part. Pour faire une bonne job de recyclage, même chez toi, là, tu sais, faut que tu saches ce que tu fais. Là. Oui, vraiment. Puis en plus, ça dépend où tes matières vont, dans quel centre de tri. Parce qu'il y a eu une nouvelle à Trois-Rivières qui disait on peut maintenant récupérer les sacs. Ouais. Là, j'ai eu quelques appels qui disaient oui, mais là, nous, est-ce qu'on peut. On a toujours pu les mettre. Notre centre de tri les acceptait. On n'a pas tous les mêmes équipements. Ouais. Donc, ça aussi, ça joue dans la balance. Mais là, présentement, il y a une grosse rénovation des centres de tri de notre secteur. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qui vont être faites. Donc, ça va faciliter le travail des trieurs. Mais tu as un bon réflexe. L'important, c'est de ne pas avoir des matières différentes ensemble. Ouais. Dans le doute, on le met. Mais sinon, on peut pas... Des fois, il y a des gens qui me demandent « Ouais, mais j'ai un siège d'auto. » Bien, il y a du plastique, il y a du métal avec... Et tu peux pas mettre des choses qui sont mélangées. Un carton plastifié non plus, parce que le carton, il est avec le plastique. Donc... Mais dans le doute, on dit quand même aux gens de le mettre. Avant, moi, je mettais juste, même je séparais le bouchon du contenant, mettons une bouteille. Mais là, j'ai lu que c'était mieux de mettre avec le bouchon. Oui. Bon, fait que ça, j'ai intégré ça, c'est correct. Mais à chaque fois, il y a des questions comme ça. Mais les centres de tri, je suis allée le visiter, celui à Victoriaville. Ouais. Puis il me disait, on peut pas, on simplifie le message parce que oui, les petits bouchons, ça se peut qu'ils soient pas récupérés parce qu'ils tombent à cause. Mais si on donne toutes les règles, les gens vont être vraiment découragés. Fait qu'il faut quand même continuer la sensibilisation, un message clair, mais le centre de tri aussi, il a sa part à faire, puis il est en train de moderniser ses équipements pour aider là, justement à ça. On rince-tu ou on rince-tu pas les contenants? Ça dépend si tu penses à celui qui trie. Oui. Parce que entre autres, les produits laitiers, je pense, ça développe des bactéries. Puis, bien, c'est des gens comme toi puis moi qui sont devant un convoyeur, puis qui prennent les matières, ils ont un masque, mais on s'entend. Fait que c'est vraiment une question de pour le trieur. C'est sûr qu'aussi, il ne faut pas qu'il soit trop contaminé. Là. On parle souvent du pot de beurre de pinot. Là. Bon, mais il faut qu'il soit quand même... Il ne faut pas qu'il reste la moitié du pot de beurre de pinot dedans, là, idéalement. Il faut mettre le meilleur videur de la famille sur le cas du beurre de pinot. Oui. 30 secondes, bac brun. C'est des questions que vous devez avoir souvent. Là. On va-tu avoir un bac brun sur le territoire? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, il faut savoir que le gouvernement a obligé à toutes les municipalités du Québec à avoir une collecte ou un système de collecte pour les matières organiques au Québec. Donc, d'ici 2025, les municipalités doivent avoir une solution. Parce que sinon, il y a une pénalité aussi au niveau monétaire. C'est encore là, comme le recyclage. Oui, comme le recyclage, on a un remboursement. Donc, si on n'en a pas, bien, on perd aussi des subventions. Okay. Donc, présentement, le conseil d'administration se penche sur la meilleure solution sur notre territoire. Le défi, c'est qu'on a autant du rural et du urbain. On a des villes, on a des petits villages. Donc, c'est de trouver la meilleure solution qui va convenir à tous sur le territoire. Mais il y a quelque chose qui s'en vient par rapport à ça. Oui. Parfait. Bien, là-dessus, ça va être le mot de la fin, le bac brun, finalement. Oui. Ou je pourrais peut-être finir ça sur un autre mot. Parce que tu m'as dit qu'il y a de quelque chose qui s'en vient prochainement. Puis là, j'ai eu ma petite étincelle. Je vous donne pas tous les détails, mais on va pouvoir récupérer le verre prochainement sur notre territoire. Oh, j'en dis pas plus, je laisse là sur ce suspense. Hey, on va se faire une autre entrevue par rapport à ça. En te remerciant beaucoup. Ça fait plaisir. Joanie Pépin, merci. Alors, nous sommes avec Pierre-André Julien, professeur émérite retraité de l'UQTR en économie, un expert en PME et en entrepreneuriat.
Et j'aimerais lui demander, par rapport à ce qu'on vient tous de vivre là, à l'échelle planétaire, cette pandémie, qui n'est pas terminée encore, mais dont on va sortir éventuellement, tes réflexions sur, par rapport justement aux petites moyennes entreprises, à l'entrepreneuriat, ce que ça a pu avoir comme effet, ce que ça aura comme effet à moyen long terme là, sur ce monde-là. À court terme, il y a eu deux effets importants. D'une part, il y a les PME qui ont pour toutes sortes de raisons, qui ont fermé leurs portes. Les clients n'arrivaient pas, ils ne pouvaient pas y aller, ils ne recevaient pas la marchandise, toutes sortes de choses. C'est pas si négatif que ça, par contre. Celles qui sont restées, elles étaient suffisamment souples. Elles ont appris à réagir un peu plus rapidement et en même temps, il y a eu moins de concurrence. Donc, on a dans plusieurs endroits, les PME se sont très bien débattus, ils ont passé à travers. Ils se sont réinventés, comme on et le dit. Ils ont peut-être pas réinventé actuellement, mais ils ont commencé à préparer la reprise. Et on le voit déjà, même si on en subit encore la pandémie, on voit quelques entreprises qui on le savait qu'ils étaient pour redémarrer ou démarrer beaucoup plus rapidement. Et c'est un fait, ça se passe comme ça. Disons que, si on peut appeler des chiffres, à peu près le quart ont eu d'énormes problèmes. Ils sont à peu près disparus, ou ils vont avoir des difficultés, ou certains ont été rachetés par contre, et avec une nouvelle énergie, une nouvelle direction. Mais les autres s'en sentirent beaucoup mieux qu'on pense. Ce qui est difficile, par contre, c'est les individus. Et ça, et c'est pour ça que ça prend des entreprises très dynamiques pour redynamiser son monde. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a beau dire, il y a le téléphone, puis la télévision, puis le Zoom, puis tout ça d'affaires. Il n'y a rien à faire dans n'importe quoi. C'est le contact direct qui devient important. L'humain, c'est de se voir dans les yeux, puis se voir que tu n'as pas compris. Les relations solides en affaires, ça prend un contact. Ça prend la sensibilité. Les messages, ça passe autant. La conversation, c'est pas uniquement des paroles, c'est de la non-parole, d'hésiter. Je comprends pas, ou bien, non, ça ne marche pas ton affaire, mais je n'ose pas te le dire. Donc, apporter des nouvelles paroles pour faire redémarrer autrement parce que ça ne va pas bien. Et le contact humain est extrêmement important. Et ça, c'est le gros problème de la pandémie. Ça a limité les contacts directs. Ce qu'on appelle, nous, les Français appellent ça les conversations de coq d'or. Nous autres, on appelle ça les machines à café. Les machines à café, la photocopieuse. C'est ça. Les autres, oui, c'est ça. Absolument. Et ça, on ne pouvait pas. On était chez soi. Il n'y avait pas le café. Il n'y avait pas le coq d'or. Il n'y avait pas le. Écoute, en sortant, pense à ça. Pense juste à cette phrase-là, on va te dire, puis demain, on en reparle. Et là, la personne, chez elle, ou bien elle donne un coup de téléphone à 2-3 personnes, et là, ça crée une dynamique. Des idées, ça s'additionne pour donner les meilleures idées. Plutôt que de faire, tu sais, quand on dit que quelque chose fonctionne en silo, tu sais, là, tout le monde était chacun chez soi, comme en silo. On a multiplié, c'est une très belle image, on a multiplié le système de silos, et ça a été très négatif pour tout le monde, un peu. Bon, juste pour vous dire, écoute, ça va pas bien dans mon jardin, et je peux pas avoir d'aide, je peux pas... Puis je vais au magasin, puis ils n'ont pas le produit pour que je coupe mon arbre, ou je stimule mon arbre, puis il est en train de mourir, n'importe quoi, là. Il y a toutes sortes de choses, de barrières qui se sont développées par nécessité. Et il y a des arbres il y a beaucoup d'arbres qui ont survécu, mais il y en a qui sont morts. Alors, c'est la même chose pour les entreprises, c'est la même chose pour l'humanité, la sociabilité qui commande du contact, qu'on le veuille ou non. Et ça, au moins, moi, j'y pensais, puis j'ai toujours pensé que le contact est très important. Mais les entreprises ont beaucoup souffert de ça. Et essayaient de trouver des façons complémentaires, essayer au moins de se voir 10 minutes quelque part. Autour d'un café, même si on met nos masques, au moins on voit les yeux, puis on voit tout. Ça roule ou ça roule pas. Pourquoi ça bloque?
Et ça, pourquoi ça bloque de loin, là, ça règle pas le problème. Parce que les entreprises, quelque part, ça devient un peu des entités, une créature, un organisme. Puis on parle de culture entrepreneuriale. Tu ne peux pas développer, tu peux pas ou entretenir cette culture-là si les gens sont séparés les uns des autres. Ça. Donc C'est une ça. culture, ça prend une présence, ça prend C'est ça. une coexistence. Oui, tout a été chamboulé. Moi, j'appelle ça le chamboulement majeur. Là, c'est ça. Chamboulé. Même le temps. Quand on a des routines, on fonctionne par des routines. Quand on se lève le matin, les enfants s'en vont à l'école. Ils nous aident. On rentre dans le trip même des enfants, même si on ne va pas. Ou les petits voisins, même si on n'a pas d'enfants ou tout ça. Ça bouge. L'autobus passe. La sirène fonctionne. Bon, on a besoin de ça. Puis les journées sont découpées. Mais en même temps, on sait, ben tiens, ça, l'autobus est passé, là, je suis en retard. Là. Ouais, on a perdu les repères. Parce qu'il faut. Il ne voulait pas le manquer. Là. Lui, il va être là 10 minutes. Si j'arrive 5 minutes en retard, je ne le verrai pas. Puis j'ai quelque chose à dire. Parce que là, il va être dans notre bureau. Bon. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ont été chamboulées, qu'il faut recréer. Encore une fois, la routine. Mais la routine, c'est pas nécessairement mauvais. La routine, ça nous permet de se reposer dans des choses qu'on va faire automatiquement. Pour nous laisser du temps. Ça libère de l'espace pour innover, créer, pour puis, faire chose d'autres choses. L'avenir du télétravail, parce que là, on en parle beaucoup. Il y a des tours à bureaux carrément qui se sont vidés à Montréal, ou en tout cas dans les plus grandes villes. Comment t'entrevois, toi, l'avenir du télétravail? Bien, ça, c'est pas difficile. Maintenant, on le sait à peu près. C'est-à-dire qu'il faut faire les deux. Avant, on faisait trop de bureaux. Ouais. Il y avait trop de routines ou des pertes de temps énormes, tout ça. Mais puis pour réfléchir. Cette réunion aurait pu être un courriel. C'est ça, c'est ça. À peu près quand on dit il faut continuer, à cause de la communication, on peut travailler 24 heures par jour. C'est-à-dire que, surtout si tu travailles au niveau international, toi, tu veux rencontrer un Mexicain. Avec ces engins-là aussi. Bon, c'est ça. Bon, ben tu peux le rencontrer, mais c'est beaucoup plus. Des fois, c'est trop, ça. C'est trop long, c'est toujours les mêmes choses. Il faut attendre que tout le monde soit là. Donc, il faut qu'il y ait une flexibilité. Et ça, c'est très, très important. Alors, puis il faut avoir du temps. Alors, le fait de travailler le soir, les entreprises qui travaillent au niveau international, puis tu n'as pas le choix. Là. Lui, là, toi, il est 10 heures pour toi le soir, mais lui, il est 3 heures de l'après-midi. Là. Puis il a besoin de te parler. Ben oui, mais à un moment donné, là, les gens travaillent 12 heures par jour. Et ça, il n'y a rien de pire que ça. Alors là, c'est pour ça qu'on commence à parler du droit à la déconnexion. C'est ça. Je veux dire, tu as fini ton travail, ben, tu laisses il faut retourner, séparer plus le travail, la famille. Il faut retrouver, peut-être le faire de façon, c'est-à-dire on te donne 3 heures dans la journée pour... Tu fais rien, tu iras dormir, tu iras prendre un café, n'importe quoi, mais il faut avoir du temps pour recharger les batteries. D'ailleurs, le sommeil, ça sert à ça. Le sommeil, ça ne sert pas... Les psychologues, à un moment donné, ont essayé d'analyser, Freud puis les autres, que le sommeil et puis les rêves, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le rêve ne sert qu'à recharger les batteries, c'est-à-dire à vider le cerveau pour qu'il se repose et qu'il soit propre, qu'il soit nettoyé pour qu'il aille plus loin. Donc, il faut du temps à ça. Alors, c'est pas mauvais être chez soi. C'est-à-dire qu'on ait plus de temps chez soi pour faire sa routine puis pas être achalé. Mais si tu fais que ça, bien là, tu n'es pas achalé, mais tu ne parles pas. Alors, et dans les tours, tout le monde parlait. Ça prend un équilibre. Donc, si on va retrouver un nouvel équilibre entre plus de chez soi et moins de bureau, mais du bureau quand même. Parce qu'encore une fois, les contacts sont fondamentaux. Mais le temps aussi, comme tu disais... par rapport à l'éducation des enfants, par exemple, il faut que les enfants, à un moment donné, s'ennuient. S'ils ont toujours un cours de ci, un cours de ça, une activité, mais lorsqu'on s'ennuie, ben là, ça nous force à trouver quelque chose à faire, peut-être inventer une nouvelle activité. Fait que... Puis pas être obligé d'attendre que
quelqu'un d'autre s'en charge pour nous. La machine te dit, là, si tu vas être bon, là, ça va te coûter 50$, mais on te trouve quelque chose à faire. Puis quand tu as fini, un autre 50$, puis une autre affaire à faire. Tout est organisé, tout ça. Mais ça devient une forme de routine et ça enlève toute l'imagination. Ouais. Les enfants le savent. Hein, donc, au début, les enfants, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire. Mais on dit, assieds-toi sur le bord du trottoir, puis pleure. Puis quand tu auras fini de pleurer, tu vas trouver quelque chose, tu vas faire quelque chose. Il faut que l'enfant arrête d'être stimulé par l'économie qui vend toutes sortes de gadgets. Il faut qu'il trouve ça plate avec son copain et tout ça, puis ils vont en trouver. Alors, c'est la même chose pour les adultes. Il leur faut du temps pour se délasser, prendre la distance, et même par rapport au travail, prendre une certaine distance, puis en même temps, être stimulé en groupe, ça, en complément. Comment se porte l'innovation pour toi là, au Québec en ce moment? Est-ce que quand même il y a un bon niveau? Est-ce qu'on se compare bien par rapport à, je sais pas, sur le reste de la planète? Ben ça, c'est très difficile à dire. C'est une grosse question. En plus quand je voyageais, j'allais dans des entreprises allemandes, italiennes, tout ça. Là, j'ai vu toutes sortes de bonnes choses, puis des choses que nous autres, on avait réglé ça depuis longtemps. Okay. Et on était dans la Révolution tranquille, et on était imaginatif, c'était fantastique. Ça bougeait. Et on est devenu pas mal plus monotone et dans toutes sortes de choses. Par contre, il y a des entreprises très imaginatives. Et encore une fois, je reviens un peu sur la pandémie, ça a obligé les gens à dire, si je veux survivre, il faut que je change. Il faut que je trouve d'autres façons de faire. Si je veux aller chercher mes clients qui ont trouvé une autre possibilité ailleurs, tout ça, bien, il faut que je leur vende quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Alors, il y a des entreprises, je veux dire, tout individu a la capacité d'imaginer et d'aller plus loin. Alors, dans toutes les entreprises, si les individus, on les empêche d'imaginer, puis d'aller plus loin, puis de prendre du temps pour encore une fois, s'inspirer le cerveau pour aller plus loin, bien, on tourne en rond. Alors, les entreprises on en parlait tantôt, les entreprises il y en a qui sont disparues parce qu'ils n'ont pas été capables de changer à cause du changement dans l'environnement. Puis d'autres ont dit, j'ai le temps, là, je vais prendre mon temps. J'ai du temps à penser. Cette idée-là qu'on traînait depuis des mois, puis on la mettait de côté puisqu'on n'avait pas le temps de la développer. Là, on va prendre le temps, là, on va se réunir. Là, on est plusieurs qui ont un peu plus de temps. Là. Ouais. Cette idée-là, ou bien on la met dans la poubelle, ou bien on la continue et on la développe. Et ça, il y a beaucoup d'innovation. Est-ce que je suis capable de comparer au niveau international? Parce que moi, je ne vois plus dans les entreprises au niveau international. Mais avant, j'étais capable de comparer des entreprises allemandes avec des entreprises québécoises au même niveau de dynamisme, aussi intéressant. Ouais. Puis j'en trouvais des plates d'un côté et de l'autre. J'en ai trouvé des entreprises. Je donne l'Allemagne parce que c'est un des pays extrêmement dynamiques qui continue à foncer. Mais j'ai des Italiens où c'était pas la même façon, d'ailleurs, de la façon qu'ils travaillaient. Est-ce que le café italien aidait, puis la bière allemande aidait plus? Je ne sais pas. Le schnapp en Pologne, le schnapp en Allemagne, tout ça, c'était... le caribou ici. Le caribou ici, tout ça. D'ailleurs, on avait invité, en parlant de caribou, on avait fait un petit congrès international. Puis on avait invité des Européens, puis on a dit on bouchait du caribou. Mais faites attention, ça ne se boit pas, là, ça semble doux. Ouais. Faites attention. C'est traître. Il a fallu en arrêter quelques-uns parce qu'il a dit qu'ils partaient loin. Surtout en Angleterre, on avait fait un peu la même chose, puis on leur avait dit non, prenez pas ça n'importe comment. Okay. Et j'ai vu des gens très sérieux qui étaient assis à terre. Ils l'ont échappé. Oui, ils l'ont échappé. Alors, c'est toujours la stimulation, mais assez et pas trop. Okay. On parlait de la pandémie qui a un peu rebrassé les cartes. Bon, les gens ont eu le temps de s'asseoir ensemble, peut-être créer des nouvelles choses pour réagir, pour survivre. Les individus aussi ont pris une pause et on s'est rendu compte que des choses qu'on prenait pour acquis, que c'était peut-être pas si évident que ça. On était dépendants sur certaines choses. Et là, bon, tu vas voir où je veux m'en aller avec ça. Les gens ont commencé à faire des potagers. Les gens se sont tournés un peu vers une démarche d'autonomie alimentaire. Toi, tu as quand même fait pas mal ça. Là. On parlait de ta maison dans l'entrevue précédente, ta vieille maison que tu avais.
t'as eu des abeilles, t'as eu des poules. On a eu des lapins, on a eu Un des verger. cailles, on a eu des. On a eu un verger, on a eu des moutons, on voulait avoir des vaches, puis on voulait avoir un cheval, mais Suzanne était allergique aux chevaux, puis Oups. aux vaches, puis bien tant mieux, parce que ça n'avait pas de bon sens pour ça. D'ailleurs, nos moutons, on a fait 4-5 ans, OK. on s'occuper de ça, les tuer, les nourrir durant l'hiver, puis c'était. Ouais, l'hiver est difficile avec des bêtes. Là. C'est ça. C'était quoi votre motivation à ce moment-là? Vivre de la nature. Ouais. Apprendre de la nature. Le problème, c'est qu'apprendre, il n'y avait pas de livre à l'époque où il y en avait, puis on ne les trouvait pas. Ça fait qu'on apprenait sur le tas. Et on se trompait souvent. Ah ouais. Alors, tu as dit que quand une bête était malade, là, on faisait venir un vétérinaire, il fallait le trouver, puis il n'était pas intéressé à aller voir juste de quelques moutons, tout ça. Alors, c'était pas facile. On a appris, mais on a encore une fois, qu'on apprend tout le temps, même dans nos erreurs. Il y a eu certaines erreurs. Mais on a continué. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'on a arrêté le jardin parce que mais on n'a pas besoin, d'ailleurs. Nos enfants ont des poules, on n'a pas besoin d'avoir nos poules. Ils ont grandi comme ça, donc ça leur a donné le goût, ça les a stimulés par rapport à ça. Là. C'est ça, puis on en profite. Hein. C'est-à-dire profiter de ses enfants. Hein. Ils ont essayé de profiter de nous autres, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est une bonne échange. Puis on donne un coup de main. Hein. Ouais. Comme t'en connais quelques-uns qui veulent partir des abeilles. Là. Nous, on a eu des ruches qui ont été extrêmement profitables parce qu'on était très peu nombreux. Hein. Quand tu as 50 ruches, là, avant qu'ils trouvent des fleurs partout, bon, il faut qu'ils voyagent longtemps. Alors, des fois, ils font 3-4 km avant de revenir. Mais quand tu en as 3-4 ruches, là, ils ont le même nombre de fleurs, mais ils sont moins loin. Ça, c'est le parti. Puis et c'est très profitable. Mais on a appris, mais c'est le mot des jobs, surtout les garder de l'hiver ou tout ça. Donc, on peut donner aux enfants des conseils de ce côté-là, mais ils vont en prendre des autres aussi, parce que les abeilles... À la télévision, hier, ils parlaient des fameux abeilles du temps des Incas qui essayent de sauver au Mexique. C'est fantastique. Des abeilles qui ont survécu 500 ans. Qui ne piquent pas, ça, c'est... En plus, c'est le fun. Oui, puis il semble qu'ils sont efficaces, mais là, il faut détruire, empêcher les cyclosates puis tous les produits qui tuent les abeilles, c'est terrible. Non seulement ça, en même temps qu'ils qui tuent les pollinisateurs. Et là, ils en ont des problèmes de pollinisateurs. Alors, les récoltes sont diminuées parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Bon, puis il n'y a plus même de certains papillons qui servent. On a joué aux apprentis sorciers, on a voulu se prendre pour Dieu. Puis, toujours rationaliser. Ouais. Alors, si ça marche à un endroit, ça va marcher partout. Mais on a oublié que c'est bien différent des choses. C'est pas même ça marche. Ouais. Fait que là, la carrière, c'est derrière. Même tout ça, là, bon, avoir des animaux, le potager, c'est derrière. C'est quoi maintenant la vie, là, Pierre-André? Se reposer, pour travailler moins vite, moins courir. Parce qu'il faut courir. Hein, quand tu as des moutons, tu as des poules, puis tu as le travail. La carrière, les enfants. Suzanne travaillait à l'hôpital, elle était infirmière. Moi, j'avais mes cours, tout ça. Puis les enfants, puis courir pour les écoles, puis tout ça. On va moins vite, puis c'est tout à fait normal. Mais on profite des enfants, puis on profite de nos petits-enfants, c'est extraordinaire. Alors pour nous, c'est presque... On a tellement engrangé, là, il faut utiliser ça. Il faut aller chercher le meilleur de ce qu'on a produit pour jouir de la vie. Puis, bon, on a toujours été heureux. On a comme dit Suzanne, même si notre santé est moins bonne, on fait une vie tellement extraordinaire. Peut-être pas pour les autres, mais pour nous autres, c'était extraordinaire. Et bravo, on digère tout notre plaisir qu'on a accumulé dans la vie. C'est quoi vos habitudes? De quoi vous profitez ici? Comme, je sais pas, des endroits pour marcher? Y a-t-il des lieux là, aux alentours? Bien, nous, on habite dans une petite ville, dans un quartier. Donc, on marche, mais dans la rue. Puis en fait, dans la rue asphaltée. Alors, on va dans la forêt, mais là, c'est beaucoup plus loin. Et ça nous prend, on le fait, mais ça nous prend 2 heures pour faire un tour dans la forêt, 2-3 heures. Donc, on profite moins. Mais on prend l'auto, puis on s'en va un peu plus loin. On va manger des fois en auto devant le fleuve, quand il fait beau, puis on a une table, ou on mange sur le bord de la plage. Un petit tour de machine. Oh, un petit tour de machine. Comme dans le village, quand on habitait, on allait à l'île aux grues. Les gens disaient, on va faire un tour de machine. Et l'île aux grues,
Ça a 10 km. Donc, il faisait 3 fois le tour, 3 fois, même pas 10 km, 5 km. Et les autres, le plaisir, c'était de se promener 1 heure sur la même rue 10 fois. Oui, parce que ça, c'est ça. Vous aviez une résidence secondaire à l'île aux Grues? Oui. On l'a encore. Ça appartient à nos enfants, en tout cas. OK. Alors, pour nous, c'était aussi Ça prend la traverse ou l'avion. Oui, c'est ça. L'hiver, c'était l'avion. Ouais. Et en même temps, pour moi, là, quand j'avais un livre compliqué à écrire, là, on s'en allait une semaine, là, puis je retournais 3 fois. Une semaine de temps. Pas de téléphone. Ça, c'est extraordinaire. Juste devant la mer, c'était fantastique. Comme Riopelle pour créer ses tableaux. Bien, on était sur la même rue que Riopelle, mais Ouais. lui, il était très malade à l'époque. Puis notre voisine travaillait avec lui parce qu'il ne voyait plus terre. Alors, OK. c'est lui, il disait, c'est elle, il allait chercher ses couleurs, puis il disait, tu veux quel type de rose, tout ça. Alors, Riopelle était là, mais il ne faisait plus grand-chose. C'était plus le grand Riopelle, mais il avait été là, c'est ça. Mais c'est ça le grand calme, l'espace. Un bon environnement le pour Québec, créer. l'air, c'était... Parce que des livres, là, tu t'es donné à cœur joie, là. Donc, ça serait ton 25e livre. C'est ça. Ça, c'est tous les articles aussi dans des revues les internationales, dans des articles, revues... c'était plusieurs centaines d'articles, puis de communication, puis tout ça. Mais ça, on est payé pour ça, là, donc j'ai pas de... Ah, quand même. Ça fait une vie bien remplie, là. Oui, c'est vrai. Puis tu laisses quelque chose derrière, là. Tu laisses une marque. Oui, je suis surpris d'ailleurs. Certains de mes livres, là, ben, comme je dis, certains livres qui ont été traduits en 8 langues. Donc, ça veut dire que, bon, je ne les comprends pas toutes. D'ailleurs, mon allemand est très, très mauvais. Puis ça, mais j'ai même, vérifier si la traduction est fidèle. même un livre traduit en finlandais. Oh. Alors, ça, je connais 3 mots en finlandais. Bien, les Finlandais trouvent que c'est bien bon. Ah bon? Alors, ou bien ils sont payés pour me dire ça, ou pour me faire plaisir, mais ils utilisent encore le même mot du livre qu'il y a 10 ans. Non. Fait que ça fait des petits, là. Ah ben oui. Ouais. Des équipes de recherche continuent ailleurs à partir de toi. Mais juste une parenthèse, c'est extraordinaire de jouer sur des traductions, parce que c'est là qu'on connaît notre français. Alors, on a utilisé tel terme pour expliquer un concept, puis on le traduit en italien. Puis là, je dis, je comprends bien l'italien et tout ça, mais je n'ai pas la subtilité des choses. Mais oui, mais ce que tu dis, c'est pas ça que j'ai dit. Mais oui, mais c'est ça dont tu parles. L'équivalence des mots. Mais oui, mais ça veut dire qu'en français, c'est pas comme ça. Je l'ai mal dit en français. Mon idée, c'était pas ça. Et je réapprends ma langue avec la traduction. Ça m'oblige à changer mes mots, puis à utiliser des mots beaucoup plus précis pour dire... Parce que les autres comprennent... Lui, ils l'ont traduit du québécois en italien, mais ça ne marche pas en italien, ça ne marche pas en français. Alors, c'est extraordinaire. On apprend toujours ça. Ça aide à s'améliorer. Oui, toujours le savoir. Le savoir. La liberté par le savoir. Ça, effectivement. Bien, on aurait bouclé une boucle avec ça, Pierre-André Julien. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Ça m'a stimulé, mon cher. Bien aise de l'apprendre. Puis, je te souhaite de bien profiter de cette retraite. Merci. Puis, merci. Les promenades avec ta douce. Oui. Puis au plaisir de te recroiser. Il faudra bien. Merci aussi à tous les auditeurs de Télécœur et continuez de nous suivre. Salut. Alors, nous rencontrons Manon Aubé, qui est directrice, qui est adjointe administrative à Entraide Bécancour, où on se trouve dans, comment on appelle ça ici? Ici, c'est l'entrepôt. L'entrepôt de meubles. C'est l'entrepôt de meubles. C'est la dernière extension. Avant que ça parte ou quand ça rentre, c'est ici que ça se passe. Les meubles qui rentrent ici. OK. Puis ils partent d'ici. Les bon. meubles ne vont pas dans les autres sections. Parfait. Fait que ceux qui viennent juste chercher du linge, ils verront pas ça ici. Ils peuvent venir voir, mais il faut les diriger. T'sais. D'ailleurs, je vous le dis, je vous le redis, le divan, il est disponible. Il est confortable. Fait que là, on m'a dit que ça faisait 12 ans que vous travailliez ici. Oui. Passé, tu veux-tu savoir comment c'est arrivé? Ben, voyez donc. Parce que là, vous êtes une petite fille de la TUC, puis là, vous êtes à Bécancour dans ce job-là. Oui, mais ça, c'est une longue histoire. Ça n'a pas rapport avec Entraide. Mais j'étais arrivée par ici, puis à un moment donné, j'étais en pré-retraite. J'étais à la bibliothèque, qui est ici dans le village. Pour les 5 villages, c'est la bibliothèque qui est ici.
Fait que je suis allée à la bibliothèque, puis en passant, je vois ça, la fiche des 2 mains qui se tiennent. Fait que je demande, c'est ça. Fait que là, j'ai vu café. Ah, café, on va aller voir, le café. Il n'y avait pas de café dans ce temps-là, pas en tout. Je suis rentrée, les madames étaient toutes en caucus, ils Joseph. Fait que moi, j'ai fait ma petite tournée, je suis allée voir la directrice. J'ai dit, as-tu besoin de quelqu'un? Elle a dit oui. J'ai dit, moi, il y a juste une condition, je ne veux pas travailler avec personne. J'ai toujours eu des commerces, OK? J'en ai eu toute ma vie. Puis là, je savais quoi faire. Je ne voulais pas me faire dire quoi faire, parce que ça, on peut apprendre tout le temps. Pas de boss ou... Non, le boss, ça ne me dérangeait pas. Mais, tu sais, la madame qui va... En tout cas, elle veut bien faire souvent, mais je savais ce que j'avais à faire pour vendre des choses, j'osais. Puis moi, je me disais, la madame qui va venir ici, là, elle va vouloir revenir parce qu'elle va être contente de m'avoir vu. On s'est fait une amie. Fait que c'était ma vision. J'ai dit, je commence On mardi. trouve de tout, même une amie. C'est ça. Fait que je suis rentrée le mardi, puis après ça, de fil en aiguille, je prenais un petit peu plus, une autre journée, je remplaçais. J'ai eu des jobs entre, tu sais, je suis venue, j'ai travaillé comme 1 an, j'ai arrêté 2 mois, je suis allée faire une petite job-in, je suis revenue. J'ai fait ça à peu près 10 ans, non, pas vrai, 8 ans. Puis il y a 4 ans, j'ai proposé à la directrice qui était ici, elle en avait trop, elle. C'était devenu trop gros. Fait que j'ai dit, moi, je suis prête à faire un contrat d'1 an, je vais te prouver ce que je suis capable de faire. Puis si ça fait ton affaire, ben regarde, d'année en année, vous renouvellerez. Mais s'il y a quelqu'un qui veut essayer d'avoir mon poste, bien, ça sera à chaque année à renouveler. Elle a dit, tu vas créer un précédent. On n'a jamais eu, elle a toujours été la seule employée. Ah. Fait que, parce que c'était pas gros. Elle était capable de... Mais là, elle n'y arrivait plus. Fait qu'ils m'ont accepté, puis depuis ce temps-là, je suis là. Ça a eu l'air de faire l'affaire parce que vous êtes encore là. Moi, j'adore ça. Ouais. C'est chez nous, moi, ici. Fait que la retraite, il n'aura pas eu finalement. Là. Pas non. Ah non, moi, les filles, c'est toutes mes chums, c'est mes sœurs, c'est vraiment, là, s'il arrive de quoi, je vais... Oh, mon Dieu, ça va-tu bien, quelque chose qui va pas... Non, puis on a perdu plusieurs depuis que je suis ici. Ouais. Des filles qui sont décédées, des filles... c'est ça, mais c'est toujours... Je reviens, là, puis je suis contente, j'essaie de... on est content de savoir, puis c'est vrai qu'on est bien. Une belle gang. Oui, vraiment, vraiment. Fait que tout le monde a le goût on de venir... rit beaucoup, c'est pas toujours comptable, ce qu'on dit. C'est correct. Oui, c'est ça, c'est comme vous autres, hein? Ben vous ouais. autres aussi. Oh ouais, non. C'est ça. Fait que c'est ça, mon 12 ans, là, pas à temps plein, c'est 4 jours. Mais avant, on ouvrait juste 3 jours. Moi, j'ai demandé qu'on rouvre le lundi parce qu'il y avait le besoin, parce qu'il y a de la demande, puis on pourrait ouvrir les fins de semaine. Ouais. Et c'est pas facile de trouver des bénévoles de fin de semaine. Hein. Bon. Même qu'on cherche quelqu'un pour aller chercher des meubles, là, bien ça, c'est le vendredi. Okay. En connais-tu beaucoup, toi, des gars qui veulent aller chercher des meubles le vendredi quand ils sont en congé? Ouais. Il n'y en a pas. Fait qu'on va voir. Un moment donné, il va peut-être en avoir un. On en a eu un longtemps, mais un moment donné, ils vieillissent. Puis à ce temps, les gens, ils travaillent longtemps. Tu sais, prendre ta retraite... C'était supposé être la Société des loisirs. Ben, oublie ça. Où est-ce qu'elle est? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça fait, une adjointe administrative? Qu'est-ce que ça fait? Bon, ben qu'est-ce là, que ça fait pas? moi, je fais pas de paperasse. OK. Je fais pas de paperasse. J'aurais pensé que c'était ça. J'en ai déjà fait, mais j'en fais plus. Compter des caches, là, moi, j'ai fait toute ma vie. Là, fait que j'ai pas envie, tu sais, faites-le, là, vous autres, vous aimez ça. Mais, tu sais, planifier les ventes. Nous autres, là, il y a beaucoup de récupération, mais il faut que trouver les places pour les envoyer à bonne place pour que ça se récupère. Tu sais, là, avant la COVID, OK? Avant la COVID, c'était plus facile. Tu pouvais envoyer des choses un peu partout, puis ça ne dérangeait pas. Moi, les livres que j'ai, on reçoit beaucoup de livres, le monde fond du ménage, puis bon. Bien, je vais en apporter à la maison des naissances à Nicolette. Je vais en apporter. Les autres sont contents, les petites femmes ont un bébé, assez d'affaires à acheter. Après ça, on allait emporter en prison. Là, maintenant, la prison, on ne peut pas y aller à cause de la Les autres, COVID. c'est des romans policiers? Comment s'évader en 3 leçons? Canal évasif. C'est ça. Puis, toutes sortes de places de même que j'ai trouvées, là, là, elle va en emporter à un organisme qui est à Saint-Angèle.
c'est mon autre petite fille, là. Elle reste là, elle apporte 5-6 caisses. C'est des gens qui vont en désintox, là. Puis tu sais que le temps est long. Ah, là. l'autre côté de l'ombre. C'est ça. C'est en plein ça. Fait qu'on est allé les apporter. Mais c'est toujours ça, c'est du bénévolat. Il n'y en a pas personne pour faire ça, ces choses-là. Des vêtements, j'ai 2 places, là. Le monde de Trois-Rivières m'appelle un organisme. Maintenant, on n'a plus de bas pour nos itinérants, plus de vent. Ben moi, je fais un sac, on a trop. On a beaucoup de belles choses, puis les gens de Bécancour sont généreux. Ils nous envoient pas juste... Il y a des choses pas drôles. Tu ouvres un sac, ils sont toujours drôles, là. Mais ils sont généreux, puis ils sont propres. Tu n'as pas tout le temps... On les lave pas, on n'a pas le temps de faire ça. Fait que faut que ça soit un peu potable quand on roule le sac. J'ai des filles des filles que je vois une qui fait les linges de bébé, l'autre, elle va faire les linges d'adulte. Fait que c'est ça, ma job, un peu de dispatcher tout ça. OK. C'est ça. Puis... Répartitrice. Oh, ça. On cherche mon terme, là. Tiens, on m'a demandé ça. Et là, il disait, t'es-tu gérante? Non. Ça fait germaine, là. Ça me tentait pas tout. Après ça, adjointe, c'est pas pire, mais à la direction, à la coordination, comme un moment donné, et Manon, ça fait... C'est correct comme titre. Mais ça, c'est bon. Répartitrice. Oui, c'est ça. Parfait. Là, on a dit là-dessus que tantôt, quand on est à Bécancour, là. Tu veux savoir pourquoi je Qu'est-ce suis qui rendue s'est ici? passé, ouais? C'est l'amour, ça, qui fait ça. Ah, qui prend mari, prend pays. La tuque, je pense que dans le temps, il y avait 10 filles pour un gars. Oups. Puis les gars, ils venaient en foresterie, OK? Ouais. Ils venaient faire le cours à la tuque, en foresterie. Fait que nous autres, il en arrivait un pour... il venait faire son cours, on était 10 dessus, hein? Fait que... OK. Moi, c'est tombé sur un gars de Saint-Grégoire. OK. Puis je l'ai suivi. Là, c'est plus ça, mais mes enfants ne voulaient pas partir d'ici, eux autres. Là. Fait qu'on est resté très bien. Je serais partie de la tuque, pareil. Fait que vous êtes installé à Saint-Grégoire, là, votre grand terrain, là, c'était à Saint-Grégoire, ça? Oui. À 2 minutes de l'autoroute, mais en plein campagne. Là, c'est parfait. Je vois pas mon voisin. Puis, ça fait 2 fois je la rajette, cette maison-là. Fait que je pense que je vais regarder. Wow! Fait que là, les enfants, j'imagine des petits-enfants, tout ce monde-là est resté proche, géographiquement? Oui, maintenant, oui. Ah oui, ça a fait que bougé, le job puis de mamie aussi, là? Non, pas trop. Pas trop? Non, pas trop. Ah. Moi, je les aime à 10 ans, 10, 12 ans, là, quand tu peux jaser avec, Ouais. puis niaiser avec, ça, c'est correct. Mais bébé, là, ben c'est le job, eux autres, là. Je suis pas prête à ça, rester assis puis me bercer. Ah, mon Dieu, je croirais entendre un homme, parce que c'est un peu ça, hein? Un bébé, en tout cas, moi, personnellement, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. J'y prends, je les aime, mais quand ils s'en vont, moi, j'ai d'autres choses. Ben, de toute façon, c'est ça la job d'un parent, là, Ben, c'est de c'est rendre ça. les enfants Puis ils autonomes. sont corrects, les gars. Moi, j'ai 2 gars. Ouais. Puis les gars, ils abusent pas jamais, tu sais, là, je me le prie. OK, oui, mais tu sais, c'est pas tout le temps, tous les vendredis soirs. Ben là, il y a la maudite pandémie qui a tout changé aussi, hein? Ouais. Tu vas aller pas voir la grand-mère, là. Moi, j'ai pris goût, là, à faire mes affaires. Comment ils prennent ça, là, que leur mère, là, finalement, elle n'a pas de retraite, là, elle continue d'être bien active. C'est correct. Puis, C'est correct. ouais. Ils admirent tout ça, eux autres? Ben oui. C'est de la belle implication. ça. Puis j'ai un fils qui travaille pour la ville. Puis l'autre, lui, est à son La compte, ville, la ville de Bécancour. Ah ouais? Puis ils veulent pas que je lâche. Faut que tu restes actif. Faut pas que tu t'assises. Je m'ennuie. Hey, je suis en campagne, là. Si je reste, c'est long. Ouais. Non, j'ai essayé un petit bout, mais mon chum était parti travailler dans le Nord. OK. Puis j'ai dit, moi, j'ai moyen de rester assis chez nous, puis de faire rien. Ben, elle vient vite, là, dire qu'est-ce que je ferais bien. Hein? Fait que ici, c'est comblé. C'est le fun. C'est comme une autre famille. Ah, tout à fait. Je ne suis pas tatouée, mais je pourrais me faire tatouer en trail. Ouais, vous n'êtes pas la doyenne, là? Non, mais non, j'en ai 2 de 75 ans. Bon. C'est ça. Correct. Puis, il y en a une des 2, là, à ma cote, elle n'est pas capable de descendre des affaires en bas parce qu'on est ici, là. Mais elle fatigue, puis c'est à 4 heures, elle peut descendre elle a place, puis c'est pas possible, elle n'est pas arrêtable. L'énergie. Ah, c'est Les frais, petits hein? lapins énergisants. Hein, elle nous accote toute la gang. Eh bien. C'est quoi la partie que vous préférez dans le travail, mettons? À part l'équipe, puis... L'échange des gens. Ouais. Moi, là, si je peux en aider un, là, puis qu'il part content, là. Merci, madame. Là. Moi, là, ma job est faite.
On a plusieurs. C'est difficile des fois parce que tu ne peux pas rentrer dans la vie de tout le monde demain. On a souvent, nous autres, on a des réquisitions qui viennent de l'organisme La Chrysalide, OK? OK. Des gens qui viennent en repos par ici. Pour toutes sortes de raisons, ça va pas bien avec le chum, la mère est morte, ils sont dans la dépression. Tu sais, des fois, là, un petit bout de temps, là, ça marche pas, là, pas capable de prendre le dessus. Fait qu'ils vont là comme une maison de repos, si on peut dire. Puis, souvent, ils partent de chez eux en crise, fait qu'ils n'ont rien. Ils m'appellent, maintenant, on a une réquisition, moi, je les habille. Je donne savon pour se laver, essayer d'un peu de... Tu sais, si t'es beau puis La t'es net, dignité, là, là. ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va déjà un peu mieux, me semble, quand Ouais. t'es... Fait que là, on regarde ensemble qu'est-ce qu'ils aiment, puis je lui prépare tout ça, puis là, quand je les entends, ah, merci, madame. Regarde, il peut Fait pas que être... vous l'avez la tape dans le dos, là. Les Ouais. gens vous la donnent, Ouais. là, sont Oui. Puis, reconnaissants. plein de monde qui rentre puis qui dit « Hey, ici, nous autres, on aime ça venir ici, le monde est de bonne humeur, ça rit. » On rit beaucoup, 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 puis pas peur d'avoir les folles, là, regarde. Si j'ai les folles, c'est pas grave. Non, Ah ben, une c'est vraie bon, ça. belle gang, oui, oui. Je suis bien contente de ça. Je les changerai pas, mais c'est sûr que ça part ici puis ça revient. Hein. Ou ça part puis ça revient plus non plus, parce que Ouais. la vie, des fois, elle nous mène ailleurs, puis tu peux plus... On J'en ai déménage. une, là, dans ma gang, là, je pense un petit peu plus jeune que moi. Elle fait 4 jours et demi de bénévolat. Colin. Hey, c'est commence à être... Ben oui. Hein, ça commence à être une job à temps plein, ça. Là, qu'elle aime là. ça. C'est ça, c'est ça. Elle retarde pas, elle s'en vient, puis... Ah non, c'est ça, je te dis, c'est du vrai bon monde, là. Eh ben. Il y en a encore, en masse. Ben, j'étais déjà venu, mais je pense que je vais venir plus souvent. Vous me donnez le goût, là. Fait qu'on est à Entraide Bécancour. Ouais. On est avec Manon Aubé, Ouais. qui est répartitrice, Ouais, que c'est bon, ça. adjointe administrative répartitrice. Un peu de tout. Puis qui est encore ici pour plusieurs années. Mais regarde, à midi, là, le jeudi, les filles amènent le lunch toute la semaine, je pense que je te l'ai dit. Ouais. Le jeudi, on leur fait à manger juste pour les récompenser. Regarde, vous avez fait de bonnes jobs. Ils payent, ils donnent chacun 2 piastres, puis on leur fait un lunch. Sauf qu'on est ensemble, on parle, on rit, puis on repart la journée, puis la fin de semaine arrive. Puis, fait que, oui, elle espère être ici pendant plusieurs années. Ben, c'est Je bien l'espère. ça. Même si je tombe à un jour, à un moment donné, je trierai des beaux, parce que je vais être trop vieille. Parce qu'il y en a bien gros des bas. C'est l'enfer. C'est Ben, ça. si vous voulez voir Manon Aubé, c'est ici, à Entraide Bécancour. En vous remerciant pour ce que Hein, vous ça fait faites plaisir. et pour cette entrevue. Hein, moi aussi, ça m'a Merci. fait plaisir.
I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. When the big black horse that looked this way said, hey lady, will you marry me? But I said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Well, my heart had a problem in the early hours, so it stopped it dead for a beat or two. And I caught some cord and I shouldn't have done that, and it won't forgive me after all these years. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Now I won't come back 'cause it- Time is running, you feel fine, but I'm one of them. You never seem to care. The winter comes so fast. And I want the same as you. Age is hunting us all down, but I look alright by your side. And how you smile while your dress is burning inside out. Oh my. And I want all of you. People dancing outside what I'm drinking inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one.
we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling. rolling on the river. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin. Il y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it.
I want you married with no baby sick. I want your love. Love, 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 I want your love. Like the way I do. No, no, no. Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you? Try to captivate you, baby, baby, baby. Tell me to miss you. Existing just to kiss you. Like the way I'm on a highway to hell. No stop sign, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel's gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues. Playing in a rocking band. Hey mama. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais encore invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire un homme de moi. J'ai dit que tu me tentais, j'ai dit que je te désirais. Encore une fois, je finis seul avec ma bière. Oh non! J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mort ou à 24 heures. J'espère que dans la bière au ciel, oh, jamais 203 et nous revoilà. Toi t'as le goût, mais moi j'ai le enquête. Oh, tu me fais de l'œil, mais moi je fais dur. J'aurais jamais dû caler ma dernière bière, oh non. J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mal ouvert 24 heures. J'espère que dans la bière, j'espère que dans la bière, j'espère que dans la bière. Oh, ciel. Bam, bam, bam. Oh! La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que ah, t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Il est drôle, curieux, il est attentif, mais très persévérant en ce qui parle pour apprendre mieux. Puis ça, c'est ça. Que les autistes, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger
parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme.